On va te faire une marche en colère. Marche en colère mais pacifique. Les droits des trans, c'est maintenant, mais c'est à nous aussi de faire bouger les choses. On est place Stalingrad à Paris et aujourd'hui c'est la 18e édition de l'Existrans, qui est la marche des personnes trans et intersexes pour défendre leurs droits. C'est pour défendre nos droits en tant que personnes transgenres et aussi pour défendre les droits des personnes intersexes. Alors, dans les mentalités ça évolue, dans le bon sens en général. Par contre au niveau législatif ça nous paraît bloqué de chez bloqué et là ça devient urgent que ça change. On est toujours en train de mutiler les personnes intersexuées. Les personnes transgenres ne peuvent toujours pas faire leur changement d'état civil de façon libre et gratuite. La transphobie n'est toujours pas reconnue comme une agression au même titre que l'homophobie et le racisme. Et on réclame aussi la dépsychiatrisation et la démédicalisation de nos parcours transidentitaires. Ça reste vrai que les psys quand même font la loi quasiment partout. On a de la chance maintenant, on est professionnels de santé un petit peu plus sympas, mais ça reste vraiment compliqué. Alors la transsexualité, je vais mettre un petit point dessus, c'est un mot qui est inventé par les psychiatres. Nous préférons utiliser le terme de transgenre et de transidentité pour le parcours et pour notre état. Le troisième sexe a été inventé surtout pour les personnes qui ne se réclament d'aucun genre, ni de genre féminin ni de genre masculin, ou qui oscillent entre les deux, ce qu'on appelle les personnes de genre fluide. Pour les personnes trans, avoir un troisième sexe troisième genre sur la carte d'identité n'est pas forcément une nécessité. On veut pouvoir exprimer soit le genre féminin ou masculin ou un troisième genre qui serait le genre neutre. Voilà. Disons que je me considère comme un garçon, mais c'est vrai que je peux rajouter l'option du fait que je suis transgenre car je ne suis pas née, on va dire, dans le bon genre et le bon sexe. Voilà. On fait souvent des confusions, notamment entre le sexe et le genre, alors que ce sont deux choses totalement différentes qui peuvent être totalement dépendantes l'une de l'autre, tout comme l'orientation sexuelle chez personnes transgenres qui est tout aussi riche que chez personnes hétérosexuelles ou homosexuelles. Après, il y a des gens, justement, ça va leur aller de ne pas aller jusqu'au bout, de ne pas faire la dernière opération, par exemple. Mais c'est vrai qu'on aimerait, comme justement on va faire aujourd'hui pour soutenir, pour le changement d'état civil, quoi. Si après il y a des personnes qui sont d'accord pour ne pas faire la transformation à fond, au moins qu'on soit reconnu sur la carte d'identité dans notre véritable... Bonjour le bocal d'abord. Bonjour. Moi je suis venu parce que je suis là, parce que je suis existe. I'm existe. J'existe. Parce que quand on existe, on se vit. On vit et on se vit. En quoi quelqu'un dans son genre peut-il être un danger pour la société ? Il y a des civilisations qui ont... Les Indiens ne se posaient pas la question. Les Indiens d'Amérique du Sud ne se posaient pas la question. La société a continué à vivre. Ces gens qui sont aussi opposés ont certainement une part d'eux à l'intérieur d'eux qui n'est pas très à l'aise. Et je pense que c'est ça. Je pense que pour beaucoup, ce sont des gens qui sont en souffrance d'identité et en souffrance de posture. Moi, concrètement, c'est au niveau des intersexes, plus particulièrement les mutilations enfantines, etc. Et voilà, sur l'hormonothérapie forcée de certains enfants intersexes. Voilà, donc on est là pour dire que c'est toujours présent en France. En France, le pays des droits de l'homme, donc c'est un petit peu paradoxal. Moi, je pense pas qu'on devrait voir la société d'une façon aussi genrée. Et ce qu'ils se rendent pas compte, c'est que ça peut toucher tout le monde. Moi, je suis ni l'un ni l'autre et les deux. C'est ça. Comme les anges. Donc, je suis autant heureuse qu'aujourd'hui, où j'arrive à... Voilà, j'ai déconstruction de mon identité et de mon éducation et je le vis très très bien. Et voilà, c'est pour dire que c'est pas quelque chose de marginal. C'est vraiment, voilà, on est dans la vie de tous les jours. Merci. T'es là pour dire quoi, toi, aujourd'hui? Pourquoi c'est important d'être là aujourd'hui, selon toi? Pour montrer cette minorité qui est bien présente et qui est mal vue par la société. Parce qu'aujourd'hui, les personnes trans sont dans une situation inacceptable. En termes de droits, en termes de respect, de dignité, on est à la préhistoire. Et donc il est important aujourd'hui de pouvoir exiger un changement d'état civil libre, simple, gratuit et de faire tout simplement respecter les droits humains. C'est une urgence absolue de ne laisser personne au bord de la route. Des pays comme le Danemark ou l'Argentine aujourd'hui
on fait le choix de mettre une législation qui permet aux personnes, sur simple demande, de pouvoir faire modifier son état civil. Et on en appelle à une législation aussi simple en France. Et pour moi, c'est très important d'être ici, justement parce que je pense qu'il faut se mobiliser, même si on n'est pas dans cette condition-là. Et faisant également partie de la communauté queer, pour moi, c'est important de mélanger les luttes. L'intersectionnalité des luttes est importante pour moi, et donc je suis là pour les soutenir et pour leur donner tout mon amour. Moi, je me situe dans un genre plutôt neutre, à vrai dire. Donc tous les genres me vont. Moi, j'aime bien la fluidité des genres, en fait, et le fait de jouer justement avec les codes des genres, etc., ça me plaît. Cette manifestation, elle est surtout importante pour qu'on crée une nouvelle société qui va prendre en compte un peu toutes ces identités multiples et sans avoir besoin de mettre des étiquettes. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Pour être heureux, il faut être courageux dans ce monde. J'ai la chance d'avoir un travail qui accepte plus ou moins bien. Ça se passe quand même globalement bien. Une famille où ça se passe plus ou moins bien. Un niveau culturel, intellectuel qui me permet d'avoir des armes pour me défendre. Un réseau amical, social. Il y a des gens, ils n'ont pas tout ça. Il y a des gens, ils sont déjà marginalisés pour d'autres raisons. Moi, j'estime que je me dois, parce que j'ai cette capacité-là, de me porter moi-même, c'est sûr, mais de aussi porter les autres pour effectivement faire que les gens soient moins malheureux, enfin moins stigmatisés, parce qu'effectivement, ce qui est dur dans la situation d'être trans, je parle pour moi et pour mes amis que je connais qui sont ici présentement, c'est pas d'être trans, c'est la société. En fait, il y a une phrase que j'aimerais bien citer qui dit finalement l'incongruité de ma situation, c'est pas ma situation qui est incongrue, c'est votre regard qui est incongru. Moi, c'est bien pour ça que je revendique à un moment donné cette liberté d'être soi. On peut être homme, on peut être femme, se sentir femme, être homme, se sentir femme, et on peut aussi se sentir ni l'un ni l'autre, les deux. Toutes les couleurs sont possibles dans l'arc-en-ciel. On ne peut pas, effectivement, nous, là, dans la rue, faire changer les lois, faire changer les mentalités, on essaye. Mais à un moment donné, le problème, il est qu'aujourd'hui, en France, dans beaucoup d'autres pays, ce qu'on appelle justement la non-binarité dérange. La non-binarité dérange parce que les cases rassurent. Les cases rassurent ceux qui rentrent dedans, mais agressent ceux qui n'y rentrent pas. Moi, c'est complètement absurde de m'identifier socialement en tant que fille, alors que absolument, dans ce que je représente, dans mes rôles sociaux, tous, je ne suis pas fille, je ne suis pas gars pour autant, je suis qui ? Si j'ai pas le courage, moi, d'exister pour moi et de m'affirmer au monde, je suis personne pour personne. J'ai pas choisi. Oui, t'as pas choisi du tout. On est bien d'accord. J'ai choisi qu'une seule chose, d'accepter d'être moi aujourd'hui. C'est ça. Intrinsèquement, le fait, sur le tard, d'avoir accepté de regarder cette part de moi que j'ai toujours eue, mais d'avoir accepté de la regarder et de sortir ma tête du sable, c'est une expérience difficile socialement, mais intimement parlant, dans son rapport à soi-même, dans son rapport au monde, dans son rapport à l'autre. C'est d'une richesse que, je pense, pas beaucoup de gens à un moment donné vivront ça. On avance petit à petit, mais là il va falloir que le gouvernement il avance aussi de son côté pour la reconnaissance des droits. Gouvernement, mais t'as vu ce gouvernement, franchement, Hollande, il devait prendre l'engagement de permettre le changement d'état civil libre et gratuit. Ils ne l'ont pas fait. Et résultat, t'as les fachos qui font les manifs, qui occupent le terrain et qui mènent la bataille culturelle. Et ces abrutis, là, ils sont en train de reculer et ils laissent le mouvement réactionnaire. Et résultat, t'as une recrudescence des violences transphobes. Non, c'est honteux, mais qu'on les dégage.